Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Voilà, c'est le temps d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Donc, vous qui étiez à Givor, dimanche, vous rappelez, on avait parlé justement le prix de l'amour et le preuve de l'amour. Dimanche, culte. Ce soir, je voudrais partager une pensée sur le prix de l'unité. Et donc, on pourrait ouvrir la parole de Dieu ensemble dans le livre de Genèse, chapitre 33. Livre de Genèse, chapitre 33. Et on va faire la lecture à partir du verset 12. Livre de Genèse, chapitre 33 et verset 12. Ésaü dit, « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des prépis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne le devant sur son serviteur et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive, c'est mon Seigneur, à Séhir. » Ésaü dit, « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit, « Pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Amen. On va pour l'instant arrêter là. Donc, il y a un épisode dans la vie de Jacob qui est plus tard venu Israël. Et donc, il était déjà, en fait, reçu ce nom Israël. Mais il vit une réconciliation avec son frère Ésaü et celui-ci veut marcher ensemble avec Jacob. Mais Ésaü, il avait rejeté les promesses de Dieu, il avait rejeté la bénédiction de Dieu et Jacob, il ne voulait pas continuer avec lui. Et il donne un prétexte qui n'est pas seulement un prétexte, mais une bonne raison. Son troupeau, ses enfants et tout ce troupeau qui avançait dans le désert, il a une condition de demeurer ensemble. Bien sûr, c'était la vitesse. C'était la vitesse. Il ne pouvait pas dépasser certaines vitesses, sinon le troupeau dispersait. Les uns qui étaient trop fatigués, les autres devançaient. Et voilà, une condition, un prix pour rester unis, un prix pour l'unité, dans ce cas que Jacob se ralentisse. Et peut-être certains qui essayaient aller un peu plus vite, mais en tout cas, il fallait que celui qui allait plus vite, il devait un peu reculer, avancer, il devait un peu freiner. Et c'est le prix de l'unité dans ce cas. Et donc, ce troupeau, les animaux, les enfants qui étaient plus lents et plus faibles, et on ne pouvait pas les traîner énormément, la vitesse de ce qui était le plus rapide. Et Jacob, il a tout simplement, il a dit que, vous savez, on ne peut pas les traîner, on ne peut pas aller à ta vitesse, il faut qu'on ralentisse. Et des fois, nous aussi, nous devons, pour rester unis avec mon frère, avec ma soeur, avec l'Église, des fois, il faut savoir se ralentir. Mais également, il y a des fois des personnes qui traînent toujours le pied. Il faut que ces personnes apprennent à laisser de côté la paresse, laisser de côté la lenteur et prendre la vitesse du Seigneur. Et c'est vrai que le Saint-Esprit nous a vivifiés. On n'a pas toujours, c'est pas toujours la peine de traîner derrière. On peut avancer pour qu'on puisse marcher ensemble et payer le prix pour l'unité. Je veux rester ensemble, je veux sacrifier mon confort qui me reste toujours traîné derrière, mais je veux aller plus vite. Je vais aller avec le pas du troupeau, avec l'allure du troupeau, et je veux avancer. Et ceux qui vont trop vite, qui veulent précipiter, que je puisse un peu considérer les autres, je puisse un peu rester derrière, je puisse sacrifier ma vitesse naturelle pour que je puisse aller à pas avec les autres et à pas, bien sûr, l'Esprit du Seigneur. Et cette sagesse commune que Jacob a utilisée, cette sagesse, et ils ont pu continuer, ils ont pu avancer vers le projet de Dieu, vers la volonté de Dieu qui était certainement réservée pour Jacob et pour les 12 patriarches, pour sa famille. Et ils ont accepté voilà, la vitesse du Seigneur et ils sont restés unis. Cette famille est restée unie par la grâce de Dieu. Je voudrais prendre un deuxième exemple qui se trouve dans le livre de Nombre, toujours dans la vie d'Israël, dans le livre de Nombre,
et chapitre 14. Le livre du Nombre, chapitre 14, et à partir du verset 5. Nombre 14, verset 5. Il est écrit, Nombre 14, verset 5, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'embrasse pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël, l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorcé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Amen. C'est Moïse qui sert un grand exemple dans cet épisode, dans cette circonstance, par la parole de l'Éternel. Ils ont dû envoyer 12 espions dans le pays promis. Après avoir sorti de l'Égypte, ils ont traîné à peu près une année déjà dans le désert. Et maintenant, le Seigneur leur ouvre une porte pour entrer dans leur destinée, dans le pays promis qui était réservé pour eux. Et Dieu les a commandés à aller prendre possession de ce pays. Mais malheureusement, il y a 10 des espions, 10 des 12 espions, ils ne voyaient pas à un bon œil ce pays. Ils voyaient les dangers, ils voyaient les difficultés, ils voyaient toute cette impossibilité, tandis que Josué et Caleb, ils voyaient avec les yeux de la foi. Ils voyaient que si l'Éternel a promis cette source pour nous, et c'est certainement une source bonne. Et même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des combats, il faut avancer. Si Dieu nous l'a promis, il est avec nous et il nous permet de l'avoir. Il permet d'avoir et permet d'avancer. Et quand ils ont vu la rébellion, la contestation de ces gens, ils voyaient que, bien sûr, la majorité des espions étaient contre, ils étaient réfractaires, ils ne voulaient pas y aller. Ils ont gagné le cœur du peuple. Et ils ont eux-mêmes, en tant que minorité, Josué et Caleb étaient en danger. Ils avaient failli être lapidés. Ils ont failli être lapidés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette circonstance? Qu'est-ce que Josué et Caleb ont fait? Aujourd'hui, si cela se produirait, la plupart des gens, ils seraient
on peut dire méchamment, qu'est-ce qu'ils auraient fait pour le camp? Ils auraient peut-être foutu, mais ou désiré le camp. Et ils auraient parti. Ils ont dit que voilà, ce sont, ils veulent pas être obéissants. Ils veulent pas être fidèles. Ils veulent pas craindre Dieu. C'est fini. L'Éternel les a abandonnés. Nous, on quittons. Nous, on marche droite. On va quitter ce camp. On va quitter ce peuple. Et le Seigneur va faire de nous quelque chose de meilleur. Et il faisait une petite division. Il quitterait l'Église et dit que voilà, eux, ils ne veulent pas être fidèles. Nous sommes des gens fidèles. Nous sommes ceux qui suivent le Seigneur avec tout notre cœur. Voilà, on laisse les gens tomber. Et nous faisons une autre œuvre parmi nous-mêmes. Mais Josué et Caleb, ils n'ont pas fait ça. Moïse non plus. Même Dieu a proposé à Moïse que se ferait périr par la peste le reste du peuple. Mais qu'est-ce que Moïse a cherché? Il a cherché la gloire de Dieu. L'unité, c'est la gloire de Dieu. Le prix de l'unité, il fallait le payer parce que l'unité, c'est la gloire de Dieu. N'est-ce pas Jésus qui a dit que je prie qu'il soit un, comme moi et toi, nous sommes un. Jésus a prié pour l'unité et il a vu que ça était pour la gloire de Dieu, cette unité. Il ne voulait pas que les gens païens, les Égyptiens, puissent moquer Dieu. Ils ont dit que oui, il les a sortis, mais après, il les a fait périr. Donc, Moïse, il a calculé, il a intercédé auprès de l'Éternel pour l'unité du peuple et pour le pardon. Et Josué et Caleb, ils n'ont pas divisé le camp, ils n'ont pas abandonné le camp, mais ils ont resté. Et quel prix ils ont dû payer? Ils ont traîné 40 ans dans le désert, certainement pas. Ils ont été pourvus par Dieu. Ils ont vécu des choses avec Dieu. Ils ont vu des miracles et la patience et le pardon et toute la provision de Dieu, mais ils ont dû traîner le pied. 40 ans, à la droite et à gauche, sans vraiment la destinée. Et combien ils auraient pu regretter, combien ils ont pensé que voilà, nous allons entrer dans le pays et laissons les autres mourir dans le désert. Mais ils ont vu, Dieu voulait l'unité et ils ont payé le prix de l'unité. Ils ont accepté de souffrir avec le peuple de Dieu. Aujourd'hui, avec beaucoup moins, les gens sont prêts à quitter l'Église. Voilà, ils ne font pas ce qu'il faut, nous partons. Et les gens choisissaient beaucoup plus facile de partir que rester. Mais Moïse, Josué, Caleb, ils ont cherché la gloire de Dieu. Ils n'ont pas cherché leur gloire, ils n'ont pas cherché avancer quand il fallait attendre. Et ils ont attendu avec le peuple de Dieu pendant 40 ans dans le désert, en attendant que celle-ci, le peuple, devienne fidèle. Enfin, ils n'ont jamais devenu fidèles. Dieu a suscité une nouvelle génération fidèle pour remporter des victoires ensemble et avec Josué et Caleb. Ils ont pu voir la victoire et leur patience a payé. Leur patience et leur désir d'unité, leur prix qu'ils ont payé pour l'unité du peuple de Dieu, ça a été remboursé. Ils sont entrés avec la nouvelle génération, ils ont combattu, ils ont gagné, et ils ont entré dans la terre promise, leur destinée. C'est vrai que des fois, nous devons aussi désirer en nos cœurs et rester au lieu de désirer le camp et partir. En constatant que ma soeur et mon frère n'ont pas la même foi, ils n'ont pas la même conception spirituelle, alors au lieu de partir, ce qui serait bien plus facile, je décide de payer le prix, d'intercéder et continuer ensemble pour la gloire de Dieu. Il y a aussi, dans le Nouveau Testament, il y a aussi des gants. Si on ouvre l'évangile de Jean, chapitre 6, ceux qui ont suivi Jésus, les disciples, Jean chapitre 6, verset 60. Il est écrit dans l'évangile de Jean chapitre 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites
dites son esprit est vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus après lui, avec lui. Dans le Nouveau Testament, les gens qui étaient avec Jésus, ils n'ont pas pu dire qu'ils n'auraient pas vu la puissance de Dieu. Ils n'ont pas pu dire que la prédication c'était nul. Certainement pas. Jésus, la parole de Dieu était présente. Mais pourtant, le camp de Jésus a été déchiré. Le camp de Jésus a été abandonné. Et puis, pourtant, on ne peut l'accuser de la manque de foi, manque de puissance. Et il a été délaissé par plusieurs disciples. Des fois, une parole qui ne plaît pas, des paroles qu'on ne peut pas comprendre, parole qui fait partir quelqu'un, où on ne veut pas payer le prix de incompréhension, de payer le prix de rester. Ou alors une pratique dont on a plusieurs convictions différentes dans l'Église. Et certains disent, voilà, nous partons, nous ne comprenons pas pourquoi vous faites ceci. Par exemple, certains n'acceptaient pas que la femme prêche et ils partent. Certains n'acceptaient pas que la femme ne prêche pas et ils partent. Et certains, il y a encore plusieurs, certains partent parce qu'on chante trop et ils partent, ils quittent l'église. Certains partent parce qu'on chante trop peu et ils quittent l'église. Et vous voyez, ils ne sont pas prêts à payer le prix de l'unité. Ils ne sont pas prêts à ralentir pour aller un peu plus vite, pour voir un peu différemment. C'est plus facile de partir. Et pourtant, le gloire de Dieu, comme Jésus a prié, afin qu'ils soient unis, même s'ils ne sont pas tous la même conviction sur les choses mineures, dont la Bible forcément parle rien. Et ils ont une conception différente de conception mineure, et pourtant, on part, on choisit, on va ailleurs. Et certains, acceptaient pas qu'on chante pendant la Sainte Seine et partent, mais la Bible ne dit rien par rapport à ça. Certains n'acceptent pas qu'on les baptise pas si on vit dans une concubinage et on va chercher ailleurs. Peut-être qu'un autre pasteur va me baptiser, etc., etc. La liste serait longue de citer toutes les situations différentes que les gens ont parti, ont quitté l'Église. Mais l'apôtre dit, supportez-vous les uns les autres. C'est la gloire de Dieu, supportez les uns les autres. Supportez les idées difficiles, ce qu'on ne comprend pas encore, et supportez. Pourquoi on me dit cela? Autant que possible, on se réfère bien sûr au Nouveau Testament. C'est que la Bible dit, qu'est-ce que la parole de Dieu dit, pour aligner nos convictions. Mais il y a des questions où il faut accepter la décision, peut-être des responsables, et de l'Église pour marcher ensemble dans l'unité et dans la volonté de Dieu. Comme Épître aux Hébreux, il dit que autant de plus que vous voyez s'approcher le jour, restez ensemble. Ne quittez pas l'assemblée, restez ensemble. Et Hébreux dit aussi, verset 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Des fois, il faut tout simplement accepter, même si on ne comprend pas, mais peut-être il faut prier comme Moïse il a fait. Il a prié pour le camp. Il a prié, Seigneur, pardonne. Peut-être il n'a pas de compréhension intégrale. Peut-être il faut prier pour le pasteur. Seigneur, montre-lui comment il faut faire. Il me semble qu'il ne comprend pas. Et là, Moïse, ce qu'il a fait, il a intercédé. Seigneur, aie pitié, aie grâce. Et peut-être pour un frère, pour une sœur, et au lieu de l'abandonner, au lieu de ne pas le laisser, mais prier, se mettre devant le Seigneur, désirer le cœur, comme Josué et Caleb, et dit que Seigneur, fais-lui comprendre, aie pitié de lui, montre-lui, parle à son cœur. Et comme ça, on peut voir ensemble, on va voir les victoires. Et comme on a eu dernièrement quelques témoignages, quelques heures, ils ont raconté que Dieu a répondu à chaque prière et Dieu a ramené les cœurs. Et merci Seigneur.
Et encore, Dieu veut se glorifier encore dans ce sujet de l'unité, que combien c'est bon que les frères marchent ensemble dans l'unité de Dieu. Et c'est vrai, c'est une des fruits de l'unité, ce que dit dans les psaumes 133, comme cantique de décret de David, psaume 133. Il est écrit que voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et ça parle du fruit de l'unité. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le port de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour éternité. Gloire à Dieu. Voilà, je ne vais pas aller plus loin cette fois-ci, mais prochaine fois, nous allons voir un peu plus sur les fruits de l'unité. Maintenant, on a vu sur le prix de l'unité. Il fallait des fois ralentir. Il fallait des fois aller plus vite, contrer sa nature, contrer et désirer son cœur. Prier peut-être pour s'humilier, pour demander au Seigneur, aidez-moi à comprendre, aidez mon frère, ma soeur à comprendre, pour que nous puissions marcher dans ta volonté, sous ton esprit. Merci Seigneur, gloire à ton nom. Seigneur, merci encore pour ce soir que nous avons pu rester unis. Seigneur, nous aurions pu être ailleurs, mais nous avons choisi d'être dans ta présence unis. Seigneur, demandons des choses et glorifiant ton nom, Jésus. Et nous savons que tu as pris plaisir quand nous sommes restés ensemble devant ta face, Seigneur Jésus. Et tu vas répondre à nos prières, Jésus. Merci de chacun et chacune, Seigneur Jésus. Merci de toi encore des soucis des soupirs des cœurs qui n'ont pas peut-être été exprimés, Seigneur. Veuille répondre même à ce soupir pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Dieu. Merci Seigneur. Alléluia.